Savoir essentiel et approche par compétence. Est-ce que ça va ensemble? L'approche par compétence, ça implique qu'on enseigne aux élèves les habiletés nécessaires pour qu'ils soient capables de déployer des stratégies et résoudre des problèmes tout seuls. Les savoirs essentiels, ce sont plutôt les petites briques qui composent une discipline. En français, ce sont les verbes, la conjugaison, la syntaxe. En maths, c'est enseigner aux élèves des formules et comment calculer une foule de trucs. Dans les écoles, mettre l'accent sur les savoirs essentiels, c'est ce que les profs font depuis toujours. Est-ce que ça signifie pour autant que c'est mal d'enseigner les savoirs essentiels? De nos jours, quelle est la place des savoirs essentiels dans une approche par compétence? Disons simplement qu'on en a besoin. Une légende abracadabrante veut que dans une approche par compétence, il ne faut plus enseigner les savoirs essentiels. Dans un cours fondé sur le développement des compétences, on peut quand même se servir de temps en temps de modules ou d'activités pour enseigner des savoirs essentiels de la même manière qu'on le faisait avant. Concrètement, ça veut dire que si vous êtes prof de français, vous donnez quand même une feuille remplie d'exercices de grammaire et que si vous êtes prof de maths, vous distribuez une série d'équations à résoudre. Est-ce qu'on doit vous condamner pour ça? Est-ce que ça fait de vous un réactionnaire? Ben non. L'apprentissage ne s'arrête simplement pas au seul savoir essentiel. Ils ne sont que les petites briques d'un plus gros ouvrage. Une autre manière d'enseigner les savoirs essentiels, c'est justement de les mobiliser quand on développe une compétence à travers une situation d'apprentissage. En gros, les savoirs essentiels constituent la colonne vertébrale de n'importe quel cours axé sur le développement de compétences. C'est simplement un ingrédient. Oh, et j'aime la nourriture. Vous allez donc vous farcir une de mes métaphores alimentaires. Les savoirs essentiels, c'est comme le sucre dans une recette de gâteau. Ça serait vraiment dégueulasse si on mangeait un gros bol de sucre. C'est du gâteau qu'on veut. Si toutefois on intègre le sucre à la recette de base, qu'on le mélange avec les autres ingrédients, du bon gâteau. La portion savoir essentiel, ce n'est que ça. Un ingrédient comme le sucre, l'huile, les œufs. L'approche par compétence, c'est comme faire de la cuisine, c'est-à-dire savoir comment mettre tout ça ensemble. Pas d'ingrédients, pas de gâteau. Pas de stratégie pour mettre tout ça ensemble? Ça ne fait qu'une pâte louche et difforme. Wesh! En conclusion, évitons donc d'axer les apprentissages uniquement sur les savoirs essentiels. Nos élèves les maîtriseront davantage s'ils ont l'occasion de s'en servir dans le cadre d'une situation d'apprentissage ou quand ils mobilisent pour une activité ou un exercice plus traditionnel. Alors, si vous prenez le temps de brasser savamment vos ingrédients comme dans ma métaphore alimentaire, c'est là que les savoirs essentiels vont devenir compatibles avec l'approche par compétence. Et ça, c'est du gâteau.